Masechet Baba Batra, Daf Samer Hamoud Bet. On va commencer aux 2 points en haut de la page, à peu près à la 10e ligne. Avalim Ratsa connaissent les torts chez l'eau ou motzi. De quoi s'agit-il? On avait appris dans la Mishnah le din de zizin. Qu'est-ce que c'est que ziz? Ce sont des objets saillants, ou bien gzustraot, des balcons. Est-ce qu'un homme qui a une façade de la maison qui donne sur le Reshut Harabim a le droit de construire un balcon sur la façade, ou de faire sortir des poutres, des objets saillants? Par exemple, de fixer sur la façade toutes sortes de planches pour se servir. Il est sur le toit de la maison et il veut se servir de ses rebords. Alors la halakha est que il n'a pas le droit de faire des choses comme ça dans le Reshut Harabim, car ça gêne le public, sauf si c'est vraiment très haut. Si le balcon est très élevé et que ça ne dérange personne, c'est autre chose. Mais si ça risque de gêner les passants et ils se prennent des coups sur la tête, ou bien il doit faire un détour pour ne pas prendre le coup sur la tête, c'est gênant. Alors il n'a pas le droit. Nachon. Mais s'il veut absolument avoir un balcon, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit, monsieur, tu construis la maison, mais tu vas construire le balcon dans ton domaine. Tu vas mettre la façade de ta maison, non pas vraiment au bord du Reshut Harabim, mais en retrait. Étant donné que tu vas être en retrait, dans ce renfoncement-là, là tu peux construire le balcon, ça ne gêne personne. C'est à toi, c'est ton Reshut. Maintenant, la question se pose, et c'est là le sujet maintenant, le débat entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, c'est dans le cas suivant. Toda Rabba. Ibaria lehu, kanas velo hotzi, mahu sheyachzor veyotzi. Rabbi Yochanan amar, kanas motzi, et Rish Lakish amar, kanas eno motzi. C'est-à-dire, merci. Si ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait l'intention d'avoir un balcon, d'avoir des zizines. Alors on a déjà expliqué que ces zizines, ce sont ces planches ou ces poutres qui sortent de la façade de la maison et qui lui servent de toutes sortes d'utilisations quand il est sur le toit. Alors maintenant, lui, il a fait les choses de manière permise, c'est-à-dire qu'il a construit sa maison à l'intérieur de son domaine, proche du domaine public, mais étant donné qu'il est en retrait par rapport au domaine public, il a une marge pour pouvoir construire son balcon, une marge pour faire sortir ses zizines. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a construit la façade de la maison, il n'a pas fixé les zizines, il n'a pas construit le balcon, il a laissé cet espace vide. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Naturellement, les gens, quand ils marchaient dans le Reshut Harabim, parfois ils marchaient là-bas, parfois il y avait des gens qui avaient leur sac, leur caddie avec les courses, la marchandise, ils trouvaient un petit renfoncement, ils étaient contents, ils peuvent se mettre un petit peu en retrait, ou bien quand il y a de l'affluence dans le Reshut Harabim, et qu'il y a des endroits qui sont un peu plus larges, ils sont contents les gens, ils passent par là. Alors maintenant, la question est de savoir, étant donné que cet endroit qui est le sien, c'est son domaine, et pourquoi est-ce qu'il a construit en retrait? Pourquoi il a laissé cette marge? C'était pour mettre là-bas, pour fixer là-bas un balcon ou des zizines. Mais finalement, il n'a pas fait ça. Il a juste pris une marge et il a laissé vide. Et cet espace vide, finalement, a été utilisé naturellement par les passants. Aujourd'hui, il veut faire sortir les zizines. Aujourd'hui, il veut fixer le balcon.
Maintenant, les gens lui disent, eh oh, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu nous empêches maintenant de nous servir de cet endroit? Alors il leur dit, mais vous rigolez ou quoi? Mais ça c'est à moi. Alors on lui dit, d'accord, si depuis le début, quand tu avais construit avec le balcon et avec les zizines, on t'aurait rien dit. Mais maintenant que tu as renoncé en quelque sorte à ton droit, et maintenant naturellement, le Reshut Harabim, le Rabbim, le public s'est servi de ce makom, est-ce que maintenant, ils peuvent s'approprier? Est-ce que le public peut s'approprier ce domaine privé? Alors écoutez ça. Alors, on va lire la Gemara. Ibaya Lehu. On s'est posé la question. Kanas velo hotzi mahu sheyachzor veyotzi. Si le bonhomme a construit la façade de sa maison en retrait et il a laissé la place pour pouvoir construire un balcon, mettre des zizines, et finalement, l'hotzi, il n'a pas fait. Plus tard, il a regretté et il veut construire le balcon et mettre des zizines. Maouch yarzor veyotzi. Rabbi Yochanan amar, kanas motzi. Rabbi Yochanan dit, bien sûr qu'il peut, à n'importe quel moment. C'est à lui, c'est son domaine. Rish Lakish amar, kanas enomotzi. Rish Lakish dit non. Une fois qu'il a renoncé, étant donné qu'il n'a pas fait immédiatement, c'est comme s'il a renoncé, le public s'est approprié ce makom, il ne peut plus maintenant faire machine arrière et retirer au public ce qu'ils ont. Alors, ça y est, le pauvre monsieur a perdu son droit. D'après Rish Lakish. Mahloket. Amar les Rabbi Yaakov, les Rabbi Irmiya. Rabbi Yaakov a dit à Rabbi Irmiya Bar Tahlifa, alors il a appelé Bar Tahlifa. Comment s'appelait le père de Rabbi Irmiya? Tahlifa. Alors Rabbi Yaakov, au lieu de lui dire viens, viens Rabbi Irmiya, il appelle Bar Tahlifa, fils de Tahlifa. Il était un homme hachouv, Rabbi Tahlifa. Alors il a appelé viens, je vais te dire quelque chose. Asber alach, je vais t'expliquer la mahloket entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. C'est une fausse version, c'est une version erronée que tu as entendue par rapport à leur mahloket. Moi, je vais te dire, c'était quoi le débat? Les hotzi, koule alma la peligé des motzi. Qui peligé, les ahzir ktalim limkoman. Ve'ifra itmar. Rabbi Yochanan amar, eno mahzir, ve'rish lakish amar, mahzir. C'est-à-dire, il lui dit, premièrement, ce monsieur, s'il a envie de mettre des balcons et des zizines, il a absolument le droit. C'est son droit absolu. Depuis le début, c'était ça le but. Pourquoi il avait construit en retrait? Pour mettre son balcon et ses zizines, il n'y a aucun problème, il peut le faire. Même si ça gêne un peu, il a le droit. C'était ça le but. C'était l'objectif. Il n'a pas perdu ce droit d'après personne. Le débat, il porte sur une autre question. Si ce monsieur maintenant a regretté complètement toute l'histoire, il dit j'ai pas besoin de balcon, j'ai pas besoin de zizine, ce que je voudrais c'est plus d'espace à la maison. Et donc il voudrait abattre ce mur qui était en retrait et reconstruire juste au bord du Reshut Harabim pour exploiter pleinement son domaine. Il voudrait avoir une maison plus spacieuse. Alors, est-ce qu'il a le droit ou il n'a pas le droit? Quelle est l'incidence? Quelle est la conséquence? Qu'est-ce que ça change si la façade de sa maison, elle est juste au bord du Reshut Harabim ou bien elle est en retrait? Qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup pour le public. Le public qui s'est habitué à avoir un renfoncement où il pouvait de temps à autre se servir de ce renfoncement, maintenant il sera privé. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est à moi. C'est à moi. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent?
c'est vrai, c'est à toi. Mais comme tu nous as permis pendant des années de passer par là, de nous servir d'ici, sache que tu nous prives. Alors, quel est le din? Restez assis, respirez un coup les amis, regardez qu'est-ce qui va se passer. D'abord il lui dit d'abord c'est Ifra Itmar. Déjà il faut intervertir les noms. Ce que tu as dit au nom de Rabbi Yohanan, c'est Rish Lakish Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan Amar Eno Mahzir. Rish Lakish Amar Mahzir. Rabbi Yohanan dit il ne peut pas remettre le mur au bord du Rishut Harabim et priver le public. Et Rish Lakish dit il a le droit de construire son nouveau mur, mamash, au bord du Rishut Harabim, même si c'est au détriment du public. Car il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Quelle est la raison pourquoi Rabbi Yohanan dit Eno Mahzir? Rabbi Yohanan Amar Eno Mahzir, Mishum de Rabbi Yehuda. De Amar Rabbi Yehuda. Metzer, Shehziku Bo Rabim, Asur le Kalkelo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yohanan rejoint une halakha bien connue de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit que si jamais il y avait des champs mitoyens et entre les champs il y avait des frontières. Vous savez comment il faisait les frontières? Eh bien, il mettait des monticules de terre, des rangées de terre entre les champs pour séparer les champs. Mais parfois, les gens se servaient de ces frontières-là pour marcher dessus. Ils ne peuvent pas marcher dans le champ lui-même, parce qu'il y a des plantes. Nachon. Mais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y avait des frontières entre les champs, eh bien, ils marchaient là-bas. Ils marchaient là-bas. Lui, maintenant, ce monsieur, il dit, eh oh, mais ce médecin-là, entre mes champs, je voudrais que ça y est, plus personne ne passe ici. Il veut mettre une clôture, plus personne ne passe ici. On lui dit, non monsieur. La force du rabbim, c'est qu'une fois que maintenant, Ehzikou, ils ont une hazaka, même si c'est à lui, il ne peut plus les empêcher de marcher par là. Ça peut être même à lui, ou bien même à deux. On peut dire Reuven Shimon. Reuven Shimon, aucun des deux ne peut empêcher le public. Pourquoi? C'est la force du public. Une fois que le public s'est approprié quelque chose, on n'a plus le droit de les priver. Le Koach HaTzibour, la force du Tzibour, c'est incroyable. Hein? L'habitude devient le droit. Magnifique. Vous avez joliment dit, l'habitude devient un droit. C'est extraordinaire, parce que c'est le Tzibour. Eh bien, Rabbi Yohanan nous dit pour cette même raison, ce monsieur n'a pas le droit d'abattre la façade de sa maison pour reconstruire un mur juste au bord du Reshut Harabim, car il va priver le Tzibour de ce passage auquel il s'est habitué, car l'habitude devient un droit. Donc Rabbi Yohanan et Rabbi Yehuda disent la même chose. Alors Rish Lakish, pourquoi il n'est pas d'accord? Pourtant Rish Lakish est bien d'accord avec Rabbi Yehuda concernant l'histoire de la frontière entre les deux champs. Metzer, c'est quoi Metzer? Une frontière. Chez Hazikubo Rabim, dont le Rabim s'est approprié par habitude. Il se servait de cela comme raccourci pour passer d'un endroit à l'autre. Metzer chez Hazikubo Rabim, Eno Rachai, Assur les Kalkelo. Il n'a pas le droit de le retirer. Alors si Rish Lakish est d'accord avec Rabbi Yehuda, pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Yohanan? Mais a priori, c'est la même idée. Regardez comment Rish Lakish établit un distinguo entre la frontière entre les champs et le rebord du Reshut Harabim, ce renfoncement. Quelle différence? Rish Lakish Amar, Mahzir, il peut reconstruire ici son mur. Pourquoi? Hanemile echad eleka revaha, hacha haika revaha. Là-bas, entre les deux champs, s'ils leur retirent, donc ils n'ont plus de passage,
Mais ici, ils ont le passage, ils ont le domaine public. Tout le monde passait par là. Ah, d'accord, ils avaient un peu plus de marge. D'accord, c'est un peu plus de confort. Mais ça ne bloque pas le rabbin. Si ça bloquait totalement le rabbin, comme dans l'histoire du Metzer Sherzik Uborabim, le sentier entre les deux champs, s'il clôture là-bas, s'il ferme, donc il bloque tout. Il n'y a plus de passage. Mais là, il y a du passage, seulement un peu moins confortable. Là, Rish Lakish dit, il n'est pas obligé de renoncer à ses droits. C'est son makom à lui, foncièrement c'est à lui, alors il a le droit de construire un mur, mamash, au bord du Reshut Harabim, pour exploiter le maximum de son domaine. Maintenant, la Gemara continue d'expliquer la Mishnah qu'on avait étudiée. La kah hatzer ou bah zizin ou gzustraot harehi behezkata. Rabotai, rappelez-vous ce qu'on avait appris. On avait dit que si une personne a construit en retrait et ensuite il a mis son balcon, il a mis les zizines, alors tout va bien. Mais sinon, s'il a construit la façade de sa maison, mamash au bord du Reshut Harabim, il n'a pas le droit de fixer les zizines ou le balcon à l'extérieur dans le Reshut Harabim. Nous avions appris que si quelqu'un a acheté une maison avec balcon qui donne sur le Reshut Harabim, avec des zizines qui donnent sur le Reshut Harabim, la question se pose, est-ce qu'il a acheté d'un vendeur qui a fait les choses beheter ou beisour? L'acheteur, lui, c'est pas lui qui a construit. Le constructeur, c'est le vendeur. Le vendeur n'est pas là et on n'a aucun moyen de savoir dans quelles conditions il avait construit, de manière permise ou interdite. C'est-à-dire, le balcon et les zizines qui sortent là de cette façade, est-ce que ça a été construit en retrait ou bien est-ce que ça donnait sur le Reshut Harabim? Alors on a appris dans la Mishnah que l'acheteur ne doit pas se soucier de cela, c'est-à-dire s'il a acheté et qu'il n'a aucune preuve ni de oui ou de non, oui il a fait beheter ou non il n'a pas fait beheter, il n'a aucune preuve, malgré tout, nous, on ne l'oblige pas à casser le balcon et à retirer les zizines. Pourquoi? To'anin la yoresh, to'anin la lokeach. On a vu cela, que le beddin prend la défense de l'acheteur, prend la défense de l'héritier. L'héritier, il ne sait pas ce que son père a fait. Est-ce qu'il avait fait les choses dans les normes ou pas? L'acheteur, il ne sait pas si le vendeur avait fait les choses dans les règles de l'art ou pas. Qu'est-ce que dit le beddin? C'est bon. C'est bon. Certainement, le vendeur a fait les choses en bonne et due forme. Et donc, on ne va pas imposer à l'acheteur aucune restriction, aucun désagrément. Il n'y a pas de problème, tu restes avec. Very good. On n'a pas la certitude, mais c'est juste un comportement qu'adopte le beddin pour la protection de la société, la protection de l'acheteur. Révé Rabotai, quel est le din si ce mur-là, cette façade-là, est tombée? Ça veut dire, cette maison est tombée en ruine. Il a fallu la reconstruire. Est-ce qu'il a le droit de reconstruire avec des balcons et zizines qui donnent sur le Reshut Harabim? Non. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi Lui, quand il a acheté, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'a fait le vendeur? On ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Malgré tout, on défend l'acheteur. Mais est-ce que cette défense de l'acheteur, elle va jusqu'à le défendre même pour reconstruire, ou bien uniquement pour garder le statu quo? C'est-à-dire que pour l'instant, c'est comme ça reste comme ça. On ne lui impose pas de casser. Mais si de toutes les façons c'est tombé, est-ce qu'on lui permet de reconstruire dans le même format, avec un balcon, avec des zizines, ou pas? Amar Rav Huna, Nafla,
choser ou bonnet ota. Ravuna dit oui, il peut reconstruire identique. À l'identique, c'est-à-dire qu'il peut remettre une façade avec balcon et zizine qui donne sur Reshut Harabim, car quand on a défendu l'acheteur, c'est ad vitam aeternam, pas seulement pour garder telle quelle cette maison, mais même la reconstruire dans les mêmes conditions. La Gemara s'étonne et elle dit je comprends pas. Mais tive, pourtant nous avons appris une halacha par rapport à un autre sujet, un autre registre, mais de là-bas on peut déduire que c'est faux, que quand quelque chose est tombé, eh bien il ne bénéficie plus des mêmes critères, des mêmes conditions. La preuve, c'est que par rapport au Horban Bet Hamikdash, par rapport à la destruction du temple, nous avons des halachot de deuil. Nous, en Israël, depuis qu'on a perdu le Bet Hamikdash, on est en deuil. On attend la reconstruction, on attend la Géoula. Et ce deuil que nous portons pour la maison d'Hachem qui a été détruite, pour cette galoute, ça s'exprime au travers de beaucoup de domaines de notre vie, à plusieurs niveaux. Entre autres, même la construction de nos maisons, on le sait par exemple, qu'on doit laisser une coudée carrée sans peinture en face de la maison, en face de l'entrée. Mais il y a d'autres restrictions. On va les voir aujourd'hui, c'est ça le sujet. Jusqu'à la fin du DAF, qui est la fin du Perek, Daf Samech Hamoud Bet, c'est la fin du Perek Hezkat Abbatim, eh bien on va étudier tout ce qui est relatif au Chorban Bet Hamikdash. Alors, entre autres, comme on a dit, il y avait des restrictions au niveau de la construction. Pas seulement de laisser une coudée carrée sans peinture, mais on nous interdit même d'enjoliver la maison, selon cette baraïta. C'est pas forcément la halacha, mais c'est une opinion. Alors la Gemara va maintenant poser une question par rapport à un autre sujet qui n'a rien à voir. Donc, Chorban Bet Hamikdash, qu'est-ce qui est dit? La Braïta nous dit comme ça. Métivé. En mesaïdin, ve en mechayrin, ve en mefayhin bazman hazeh. לקח חצר מסוידת, מחוירת, מפויחת, ההרזו בחזקתה. נפלה, אינו חוזר ובונה אותה. Ça veut dire, on n'a pas le droit de peindre les maisons, selon cette baraïta, de peindre des maisons très joliment, avec de la chaux blanche, ce qui donne un éclat merveilleux. En mesaïdin. Également, en mechayrin. C'est quoi? C'est des sculptures. Tsurot, chez Sad Basid. Mefayhin, tsurot, chez Minet Tziv'onim. Des dessins avec des couleurs diverses et variées. Hein? Oui. Tous ces tags-là, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça enjolive et embellit la maison. Or, la maison de Dieu est détruite. Et toi, tu embellis ta maison. Tu ne compatis pas avec la Shekhinah. Eh bien, selon cette baraïta, c'est assour. Mais quel est le din si le bonhomme a acheté une maison déjà mesouyedet, déjà mechouyeret, déjà mefouyahat? Est-ce qu'il a besoin d'éplucher? Est-ce qu'il a besoin de gratter la peinture et les sculptures et les dessins? Réponse non. Arezou behezkata. Par contre, nafla eno choser ou bonnet ota. Mais si la maison est tombée en ruine et maintenant il reconstruit, est-ce qu'il peut reconstruire dans les mêmes conditions comme c'était avant? C'est-à-dire joliment,
avec de la chaux blanche éclatante, avec de beaux dessins de couleurs ou des sculptures? Réponse non. Et pourquoi non? Mais pourtant, tu ne l'avais pas obligé à éplucher. Nahum, tu avais dit que il n'y a pas de souci. Et pourquoi tu ne lui permets pas? Nafla, eno, hoser ou bonnet ota. La question est de savoir, d'abord, pourquoi tu me dis qu'au début c'était construit. Comment c'était construit? Joliment. Mais comment est-ce qu'on avait pu enjoliver? Mais c'était assourd d'embellir. Tosfot explique quelque chose d'incroyable. Ashta salkadatin. Maintenant la Gemara, elle pense qu'il s'agit dans la Braïta du cas suivant. Des baïd chez Bana, bisman chez Betamikdash Kayam. Il avait construit la maison à l'époque du Betamikdash. Donc il était permis à ce moment-là d'embellir. Puisque le Betamikdash est construit, tu peux faire la plus belle maison du monde. Venafla. Mais ça, c'est tombé maintenant après la destruction. Hoser ou bonnet. Ou kshelaka hatser mesuyedet, arezu behazkata. Des kolzman shei kayemet, yesh lanu litlot. Alors maintenant, d'abord, quand il avait acheté, il peut garder tel quel, même après la destruction du temple, parce qu'au moment où ça a été construit convenablement, selon les règles de la halakha, puisque le Beth Amikdash a été construit. Aval kshenafla, talinan shebeisur naasit la'achar ha'urban. Mais si c'est tombé, alors on dit que peut-être que ça a été fait Beisour. Mishomachi parich Ravuna, amay choser ubone ota, kevan shenafla itlan lemitle, chez Beisour otsi. C'est-à-dire, pourquoi Ravuna a autorisé de reconstruire la maison avec les zizines et avec les balcons qui donnent sur le Reshut Arabim, en supposant que le vendeur, quand il avait construit Beheter. Mais non, on devrait supposer qu'il a construit Beisour. Quand est-ce qu'on dit que on suppose que c'était Beheter? C'est tant que c'est construit, quand c'est tel quel. Mais si elle est tombée en ruine et tu veux reconstruire, alors pourquoi tu lui permets, Ravuna? Pourquoi Ravuna permet? En disant que certainement c'était Beheter, alors il reconstruit Beheter. Ce n'est pas vrai. Normalement, on devrait supposer que c'était Beisour. Peut-être que c'était Beisour. De la même façon qu'on a dit cela pour une maison qui avait été enjolivée, embellie, après le Horban Betamikdash. Ça veut dire que maintenant elle est tombée. Mais tu ne sais pas quand est-ce qu'elle avait été embellie. Est-ce qu'elle avait été embellie avant le Horban ou après le Horban? Qu'est-ce qu'on dit? Nafla et no Hoseru Bonnet. C'est-à-dire que quand c'est tombé, il n'a pas le droit d'enjoliver. C'est-à-dire même quand il reconstruit, mais sans l'embellissement. Il n'a pas le droit de faire des dessins et ainsi de suite, des sculptures. Pourquoi? Parce que tu supposes que c'était fait Beisour. Alors pourquoi Ravuna il suppose que c'est Beheter? C'est ça la question d'après Tosfot, la question de la Gemara. Pourquoi Ravuna autorise l'acheteur de non seulement garder telle quelle la maison, avec les balcons et avec les zizines qui donnent sur Shtorabim, parce qu'on suppose que le vendeur a fait les choses convenablement, mais et ça va à tel point, cette supposition, cette présomption que tout était bien fait, ça va à quel point? Au point même d'autoriser de reconstruire. Que si jamais la maison est tombée en ruine, l'acheteur a le droit de la reconstruire avec balcon et avec zizine à l'identique, comme avant. Comment ça se fait? Pourtant, nous voyons que par rapport à l'histoire du Horban Betamikdash, nous voyons que si c'était joli, on avait dit qu'on peut garder tel quel. Pourquoi? Parce que tant que c'est construit, on suppose que c'était bien fait, que c'était fait Beheter à l'époque du Betamikdash. Mais une fois que c'est tombé, on suppose que peut-être que ça a été fait après le Horban
Et on ne permet pas pour autant de reconstruire dans les mêmes conditions, à l'identique. D'accord ? On ne permet pas d'embellir. Alors pourquoi Ravuna permet de faire sortir les Xustraot et les Izines? C'est ça la couchière. La Gemara répond Isura Sha'ane. La Gemara dit aucun rapport. Tu compares l'incomparable. Là on est dans l'histoire du Horban Bet Hamikdash, c'est un Issour d'enjoliver. Et là on parle du juridique. Est-ce que il avait fait avec droit, parce que c'était en retrait ou pas? Alors dans le juridique, alors en effet, on considère qu'en effet, il avait fait Birshut. La Hazaka qu'il a fait Birshut, elle reste même pour après. Même si la maison est tombée en ruine, il a la Hazaka. Morav et Rabotai, puisque on a parlé du Horban Bet Hamikdash, on va terminer avec le sujet du Horban Bet Hamikdash. Je vais un peu vite, d'accord? En 3 minutes, on termine le Hamoud. Tanoura Banan, Lo yasud adam et beto besid, veim erev bohol oteven mutar. Un homme n'a pas le droit de peindre sa maison avec de la chaux blanche éclatante, mais s'il a mis dedans du sable, ce qui ternit la blancheur, au teven, ou s'il a mis dedans de la paille, ce qui enlaidit la chaux, permis. Rabbi Yehuda Omer, Erev Bohol, Arezé Tar Kesid et Assour. Rabbi Yehuda dit, si on a mis du sable dans la chaux, c'est interdit. Pourquoi? Bien que ça assombrit un petit peu la blancheur, mais ça fait du crépi. Et le crépi, c'est très joli. Mais par contre, Teven, moutard. Mais s'il a mis dedans de la paille, comme c'est pas beau, alors c'est permis. Tanoura Banan, Kshehara Babayit Bashnia. Lorsque le deuxième Bet Hamikdash fut détruit, Rabou Prushin Israël, Shelo Lechol Basar, et Shelo Lishtot Yain. Il y a eu beaucoup de gens au sein du peuple juif qui ont décidé de ne plus manger de la viande et de ne plus boire de vin toute la vie. On les appelait Prouchim. Les Prouchim, donc des gens qui vivent dans l'abstention. Nitpal lahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua est venu et s'est adressé à eux. Amar lahem, il leur a dit, Banaï, mes enfants, mipnema enatem ochlim basar, ve enatem shotim yain. Pourquoi vous ne mangez pas de viande? Pourquoi vous ne buvez pas de vin? Amroulo, ils lui ont répondu, Nochal basar, shemimenu makrivin al gaber misbeyach, ve'arshav batel. Est-ce qu'on peut se permettre de manger de la viande? On n'a pas le cœur. On sait que la viande correspond au korbanot, c'est-à-dire à l'époque du Bet Hamikdash, il y avait des korbanot. C'était quoi les korbanot? C'était des bêtes qu'on abattait rituellement, et ensuite il y avait toute la procédure du culte sacrificiel, et donc toute cette viande, elle était sacrifiée, il y avait le korban ola qui brûlait sur l'autel. Et nous, aujourd'hui, on voit que le Bet Hamikdash est détruit, il n'y a plus de korbanot, et nous, on va manger de la viande. Nishte yain, on va boire du vin. Shemenasrin al gaber misber ve'arshav batel. Est-ce qu'on peut avoir le cœur de boire du vin, de se faire plaisir, lorsque l'on sait qu'il n'y a plus la libation de vin sur l'autel? Amar lahem, il leur a dit, Imken lehem lo nochal, shekvar batlu menachot. Ils ont dit, alors dans ce cas-là, il faut être cohérent, arrêter de manger du pain, puisqu'il n'y a plus de sacrifice végétal. On sait qu'à l'époque, il y avait les menachot, il n'y avait pas que les zbahim, les sacrifices à base animale, il y avait aussi les menachot, minha, c'était un sacrifice à base végétale. Le solette, c'est quoi solette? La fleur de farine. Et il y a la semoule, il y avait aussi l'huile d'olive, qui était... Alors, ne prenez plus le pain. Alors ils ont dit, tu as raison, on ne mangera plus de pain, on ne va manger que des fruits. Efchar beperot, on peut vivre qu'avec des fruits. Des fruits et légumes, c'est bon. Il leur a dit, non. Perot lo nochal shekvar batlu bikurim. Il ne faut pas manger des fruits parce que les bikurim,
Comment on faisait les bikurim dans le Beth Amikdash? C'était avec les fruits. On apportait une corbeille de fruits. Reshit peri adama, asher natatali Hashem. Alors comment vous mangez les fruits? Mais il n'y a plus de bikurim. Alors ils lui ont dit, t'as raison, on mangera plus les fruits des bikurim. Efshar beperot acherim. On mangera les autres fruits et les autres légumes, tout va bien. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous allez boire? Il dit, on boit de l'eau. Il leur a dit, mais non, maïm lo nishte, shekvar batal nisucha maïm. Il ne faut pas boire de l'eau, puisque la libation de l'eau à Sukkot, c'était pendant les 7 jours de Sukkot, il y avait la libation de l'eau. Et maintenant que c'est batel, alors il ne faut plus boire de l'eau. Chatkou. Il n'avait plus de répondant. Amar lahem, il leur a dit, Banaï, mes enfants, Bo'u ve'omar lachem, venez, je vais vous expliquer quel est le juste milieu. Shelolit abel kol ikar iefshar, shekvar nigzera gzera, de ne pas porter le deuil du tout pour la destruction du temple, c'est impossible, car malheureusement, le décret a déjà été énoncé. Rashbam explique le décret de la destruction. Et il a eu lieu. Concrètement, malheureusement, on a subi la destruction du Beth Amikdash. Et Rashbam complète ce que la Gemara n'a pas dit. Et il dit maintenant que Beth Amikdash a été détruit à cause de ce décret divin par rapport à malheureusement la situation spirituelle d'Israël, le déclin, Kadosh Baruch Hu nous a donc sanctionnés en détruisant le Beth Amikdash et la galoute. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Kadosh Baruch Hu veut qu'on porte le deuil pour Yerushalayim, qui est détruite. Le passouk que cite le Rashbam, Simcho et Yerushalayim vegilu ba sisuita masos kolamit abelim alea, ce passouk nous dit que qui est-ce qui méritera de voir la joie de Yerushalayim reconstruite? Ce sont ceux qui ont porté le deuil pour elle. Donc c'est une mitzvah de s'endeuiller pour Yerushalayim quand elle est détruite. Alors, vous avez raison, il faut s'endeuiller, mais le juste milieu, comment? Shelolit abel kol aikar iefshar, ne pas porter le deuil du tout, c'est pas possible. Mais leit abel yoter midai iefshar, mais trop de deuil non plus, c'est pas possible. Chez en gozrin gezer ala tzibour, et la imken rov tzibour yirolim la amodba, car on ne peut décréter sur le tzibour que des lois qu'il peut supporter, s'il peut tenir, mais pas des choses qu'il ne peut pas supporter. Pour le rov du tzibour, d'où on apprend cette règle qu'on ne peut pas décréter des choses insupportables pour le rov du tzibour. Dirtiv Bame'era atem ne'arim ve'oti atem kov'im hagoy kulo. Ce passouk figure dans le livre de Malachi, le dernier prophète. Haggai, Zecharia ou Malachi. Ce passouk-là, il est précédé d'un autre verset. Alors pour comprendre, je préfère vous lire l'ensemble des deux versets. Écoutez ça. C'était un reproche que Dieu a envoyé à Israël par le biais du prophète Malachi. Haikba Adam Elohim ki atem kov'im oti. Est-ce possible qu'un homme vole son Dieu comme vous me volez? Va'amartem bame kiva'anucha. Et quand vous allez poser la question, qu'est-ce que vous m'avez volé? Je vous réponds, Hama'aser ve'ateruma. Eh bien, vous m'avez volé le ma'aser, vous m'avez volé la teruma, vous n'avez pas prélevé, vous n'avez pas donné. Bame'era atem ne'arim. Sachez que vous encourez une malédiction. On verra d'ailleurs d'où provient cette malédiction. Ve'oti atem kov'im. Non seulement que vous encourez cette malédiction, mais en plus vous me volez. Hagoy kulo, tout le peuple. Havi'u et kol ha'maaser el bet ha'otzar, vihi teref beveti. Apportez le maaser au Bet Amikdash, au trésor,
afin qu'il y ait de la parnassa dans ma maison. Pour les Lévi'im, pour les Kohanim. Alors, Moré Verabotai, comment est-ce qu'on arrive à la malédiction? Figurez-vous, c'est que les Bnei Israël, à cette époque-là, ils s'étaient réunis et ils ont dit, on va décréter un hérem à l'encontre de celui qui n'apporte pas le maaser et la terouma. Cette malédiction, elle avait été énoncée par rapport à Goy Kullo, par rapport à toute la nation. Mais c'est sûr que jamais il n'aurait énoncé une malédiction à l'encontre du peuple si, logiquement, le peuple ne peut pas supporter. Ça veut dire que la logique veut que des gens qui sont responsables de la communauté, s'ils décident de décréter quelque chose, c'est forcément une chose qui est supportable pour le tzibour. Donc cette malédiction que vous encourez, c'est celle que vous-même, Am Israël, c'est vous qui avez énoncé cette malédiction. Bamme'era atem ne'arim, ve'oti atem kova'im. Kova'im, ça veut dire voler, dans ce sens. On peut, c'est un synonyme. En général, voler, c'est gonev, gneva, ou bien gozel, gzela. Mais il y a aussi ce verbe, les kvoa. Les kvoa, normalement, c'est fixé. D'achon, kovea, c'est fixé. Mais c'est un homonyme. Kovea, kovea. Kovea, fixé. Kovea, volé. Eh bien, otiatem kovaim. Vamartem bame keva anucha. Vous dites, mais Dieu, qu'est-ce qu'on t'a volé? Je vous réponds. Amaaser ve'ateruma. Le maaser, la dîme et le prélèvement. Alors, de là, on apprend qu'on ne peut décréter des lois que si le peuple tout entier peut supporter. Et c'est qui le peuple tout entier? Même la majorité du peuple. Rov HaTzibour. Si le Rov HaTzibour peut supporter, tu peux. Si le Rov HaTzibour ne peut pas supporter, c'est comme si la totalité du Tzibour ne peut pas, et donc on ne décrète pas des lois pareilles. Alors, vous avez compris, mes chers enfants, dit Rabbi Yoshua ben Hanania à ses prouchim, on ne peut pas décréter sur l'ensemble du peuple un deuil pareil, de ne pas manger de la viande, de ne pas boire du vin. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et la kachabro hachamim. Rabbi Yoshua ben Hanania conclut en leur disant, voilà ce que nos sages ont dit. Sad adam et beto basid, meshayerbo davar moat. Un homme, quand il peint sa maison, alors il laisse un petit endroit non peint. Combien? Le kama, Amar Rabbi Yosef, Amma al Amma. Une coudée carrée. Amma al Amma. Combien c'est une coudée? 50 cm à peu près. 50 par 50. Amar Rav Hizda keneged apetah. Et Rav Hizda dit, où se situe cette coudée carrée, sans peinture? C'est dans le mur qui est en face de l'entrée, de manière à ce que ce soit visible. Encore, Rose Adam Kol Tzorke Serouda, Meshayer Davar Morat. Maïhi, Amarav Papa Kassa de Arzena. Quand on fait un repas, bien sûr, on ne parle pas de repas de Shabbat ou de Yom Tov, mais si c'est en semaine, on fait un repas, alors on ne fait pas quelque chose qui est plus que parfait. Il faut laisser quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne va pas manger. Pourquoi? Pour le Horban Bet Hamikdash. C'est quoi? Eh bien, à l'époque, c'était Kassa de Arsena, des petits poissons qui étaient frits avec avec la farine et dans l'huile du poisson. C'était des poissons gras, des petits poissons gras, et donc on mettait la farine et on les mettait à frire dans leur huile, dans leur graisse. C'est-à-dire, ça, d'abord Mouad qu'on n'apportait pas. Aujourd'hui, on dirait la dame Hout. Je m'attendais à la révolution générale.
D'accord. Alors, quoi encore? Osa isha kol tarshitea umeshayeret davar mu'at. Mahi amar bat sid'a. Sheneemar im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini tidbak leshoni lechiki im lo ezkerechi im lo a'ale et Yerushalayim al rosh simchati. Qu'est-ce que ça veut dire? Une femme, quand elle va se parer de ses bijoux, elle va laisser un petit bijou qu'elle ne va pas mettre. C'est comme ça qu'on aurait pu traduire littéralement la Gemara. Mais la Gemara explique que de quoi il s'agit. Il s'agit de Batsid'a, la tempe. Il y a deux pirouchim. Il y a ceux qui disent que c'était l'épilation. Ils avaient l'habitude d'épiler au niveau de la tempe, les femmes. Alors, de ne pas le faire depuis le Chorban Bet Hamikdash, et à ceux qui disent que c'est pas de cela qu'il s'agit, il s'agit d'une sorte de coiffure où les femmes mettaient un genre de gel et une forme de coiffure qui était très belle, et que après la destruction du temple, ces femmes riches qui faisaient ces coiffures, eh bien, elles devaient s'en abstenir désormais. Et tout cela est basé sur un pasouk. Lequel? On n'a pas le droit d'oublier Yerushalayim. Et la fin de ce pasouk, Imlo alet Yerushalayim al rosh simchati. Yerushalayim se situe au sommet de notre joie. C'est quoi le sommet de la joie? Quelle est la joie la plus grande? Mariage. Et à ce moment-là, sur la tête du Hatan, qu'est-ce qu'on met? La cendre, à la place des téphilines. C'est ce que dit la Gemara. Meir al rosh simchati, amar Rav Yitzhak, ze efer mikle sheberosh hatanim. Il faut prendre du papier, le brûler, et comme ça, ou bien la cendre de cigarette, hein, prendre un petit peu de cendre et mettre un petit peu à la place des téphilines. Amarle Rav Papa le abaye chamanachle bemakom téphilines. Sheneemar la soumla veletzion la tetlaem pe'er tahat efer. Puisque Akadosh Baruch Hu nous promet qu'il nous rendra la gloire à la place de la cendre. Amen ken yeh ratzon. Et donc, PR, c'est quoi? C'est les téphilines. Puisque Akadosh Baruch Hu avait dit à Yehezkel, PRecha, havosh alecha, porte les téphilines. C'était dans le contexte par rapport au deuil. En tout cas, PRecha, havosh alecha. Et Efer, c'est les mêmes lettres que PR. PR, la gloire, Efer, la cendre. Ceux qui ont mis la cendre à la place du PR, Akadosh Baruch Hu leur donnera la possibilité de connaître la gloire d'Israël. Tout celui qui porte le deuil pour Jérusalem méritera de voir sa joie. Tanya. Et la Gemara conclut ce Pérec de Cheskat Abatim avec la braïta suivante qui traite du sujet du Horban Bet Hamikdash. Amar Rabbi Ishmael ben Elisha miyom sheharav Bet Hamikdash dinu shenigzor al atzmenu shelo leechol basar ve'lo lishtot yain ela en gozrin gezera al hatzibur ela im ken rov tzibur yicholim la'amod ba. Exactement comme avait dit Rabbi Yoshua ben Hanania, mot pour mot. Rabbi Ishmael ben Elisha, vous savez qui il était? Qu'est-ce qu'il était, Rabbi Ishmael ben Elisha? Il était Kohen Gadol, à l'époque du Beth Amikdash. Et il a connu la destruction. Et il fait partie des Asara Urugei Malchut, les 10 martyrs que les Romains ont exécutés cruellement. Et lui, il a subi un traitement atroce. Lui, il est monté au ciel sur la demande de ses collègues des Harugei Malchut. Il va demander à Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est une Gzera Mishamaim qu'on doit accepter, ou bien est-ce qu'on peut utiliser des forces spirituelles pour nous débarrasser de nos ennemis? Et là-haut, dans le ciel, il a croisé le Malach qui lui a dit Tzadikim kablu alechem Gzerat Shamaim. Tzadikim, acceptez ce décret céleste
vous êtes à la place des tribus, les Aseret HaShvatim, les Shvatim qui ont vendu Yosef Hatzadik. Et donc maintenant, Bezot Atem Nilkadim, vous êtes piégés par rapport à cela. Vous avez mérité d'être du niveau des Shvatim. Alors, Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol, qui a connu l'avant et l'après destruction du temple, il dit, normalement, on aurait dû s'abstenir de manger de la viande, de boire du vin, puisque Beth Amikdash détruit, il n'y a plus de korbanot. Mais on ne peut pas instituer des lois qui sont trop dures, insupportables pour le roc du Tzibour. Umiyom shepashta malchut harisha, shegozeret alenu gezerot ra'ot vekashot, umevatelet mimenu Torah u'mitzvot, ve'en manachat otanu likanes leshavua haben, ve'amrela li Yeshua haben. Dinu shenigzor al atzmenu, shelo yisa isha, ulholid banim, venimtza zaro shel Avram avinu kale me'elav. Et il leur dit, et il a rajouté en disant, normalement, depuis que ces Romains, cette Malchut Harisha, ce royaume méchant, qui nous empêche d'accomplir la mitzvah de Shavua Ben, Brit Mila, puisque la Brit Mila c'est après Shavua, du Ben. Ve'amrela li Yeshua Ben. C'est quoi la délivrance du Ben? C'est Pidyon Ben, le rachat, la délivrance de l'enfant. Il nous empêche d'accomplir Torah et Mitzvot. Et ils décrètent contre nous des Xerot Ra'ot. Ils ne veulent plus de l'identité juive. Alors, normalement, on aurait dû s'imposer l'abstention du mariage. On devrait ne plus se marier, de ne plus amener au monde des enfants, et que, naturellement, il n'y ait plus de Ham Israël, et comme ça, on ne va pas enfreindre la mitzvah de la Mila. Mieux vaut qu'il n'y ait pas de juifs plutôt que d'avoir des juifs qui ne sont plus circoncis et qui sont assimilés. Tosfot disent, certainement, Tosfot disent Tema, mais il y a une mitzvah de Piria Verivia, comment il peut dire une chose pareille? Pour vous. Alors il dit peut-être qu'il parle du cas où le bonhomme a déjà fait la mitzvah. Quelle mitzvah? Piria Verivia, il a déjà un fils et une fille, Ben ou Bat, comme ça dit Tosfot. Ça veut dire que on devrait, après avoir eu un garçon et une fille, ça y est, stop. Et là, nahlaem le Israël mutav shiyu shogegin valiyu mezidin. Pourquoi ils n'ont pas décrété l'interdiction d'avoir des enfants? Parce que personne ne va écouter. Alors mieux vaut qu'ils soient shogeg plutôt que tu leur interdises et qu'ils fassent les choses contre la loi. Voilà pourquoi on n'a pas institué cette loi d'interdire d'avoir des enfants. C'est incroyable. C'est quelqu'un qui a vécu la destruction du temple. Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Alors on va terminer juste sur une bonne note. D'accord? Parce que Hadran Alach Heskat Abatim, c'est la fin du Pérec. Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, vous le savez que quand il est rentré dans le Beth Amikdash, il est rentré le jour de Kippour dans le Kodesh HaKodashim, il a eu une révélation d'Akadosh Baruch Hu. Hachem lui est apparu et il lui dit Béni Barecheni, mon fils, bénis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit Yehi Ratzon milefanecha, sheichbeshu rachamecha et kaasra, veigolu rachamecha al midotecha, vetitnaheg im banecha bemidat harachamim, vetikanes lahem lifnim mishurat adin. Et venez anali berosho. Et la Shechina a hoché de la tête pour dire ça c'est une belle bracha. Et en effet, on s'est posé la question, mais il n'a pas béni Hachem, il a béni le Ham Israël. Il a fait une prière pour Ham Israël, que Dieu ait pitié du peuple juif. La réponse, la réussite d'Israël, c'est la bénédiction d'Hachem. Parce que Hachem est notre Père céleste. Et quand ses enfants, les enfants d'Israël, qui sont les enfants d'Hachem, sont dans la réussite, c'est la plus grande joie pour Akadosh Baruch Hu. Donc, nous prions, il a prié pour que nous soyons dignes de la faveur divine.
qu'on soit béhémet, toujours comblé de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu.